Hey, salut tout le monde, c'est Mister Mario 15100 et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu superbe qui est Ghost Trick sur Nintendo DS. Je vais tout de suite effacer ma sauvegarde car j'ai fini le jeu. Voilà. Et nous allons faire une nouvelle partie. Donc nous voilà sur Nintendo DS avec Ghost Trick qui est un jeu de puzzle avec un scénario. En fait, je crois que c'est mon jeu préféré sur Nintendo DS. J'ai jamais joué à un aussi bon jeu de DS depuis Professeur Layton et la boîte de Pandore, mais bref, je vous laisse profiter de la cinématique. C'est pas le moment de reposer en paix, tu es le seul à pouvoir la sauver, bitch. Donc, je voulais juste vous laisser cette cinématique du début, mais vous inquiétez pas, je vais lire. Quoi? Le monde vient de se transformer sous mes yeux. Bienvenue dans le monde des morts, dans le monde fantôme, le pays des morts. J'ai fait un mix de la phrase. Une voix dans ma tête, mais qui êtes-vous? On n'a pas le temps pour les présentations, tu dois la sauver. Tu peux y arriver, il te suffit de faire appel à tes pouvoirs. Hein? Moi la sauver, mais comment? Regarde ton cadavre. Tu vois cette flamme bleue, c'est ton âme. Et tu vois ce point blanc lumineux à côté, c'est un noyau. Un noyau? Ça ressemble plus à une barrière selon moi. Écoute, le meilleur moyen de comprendre, c'est d'essayer. Pour commencer, touche ton âme. Puis fais-la glisser. Ok. Donc en fait, tout le gameplay se situe là-dedans. C'est de pouvoir prendre des objets, prendre possession d'objets et de les faire bouger. Et vous voyez, on commence direct, on est déjà mort. Et on va devoir sauver cette fille. Et bien sûr on ne se rappelle plus qui on est. On déduit que nous sommes ce personnage avec une coupe de cheveux tout à fait étrange. Prépare-toi, le temps va recommencer à s'écouler. Hop. On clique sur tour. Donc ce personnage, parce que c'est le seul cadavre du coin. Donc moi je suis encore au niveau du noyau et on va pouvoir se déplacer dans le monde comme ça en faisant bouger des objets, en se déplaçant de noyau en noyau. Et c'est la notion fantôme. C'est la notion puzzle, très puzzle de ce jeu. Et en fait on va devoir trouver la solution pour sauver cette nana. Cette nana qu'on va voir très souvent dans le jeu. Oh oui, très souvent. Et donc, on est parti. Et donc là, normalement, on est encore dans la guitare. Et bien, c'est la fuite la plus lente que j'ai jamais vue, moi non plus. Et donc voilà, on n'a plus rien à faire. J'aime ton attitude, c'est tout à fait admirable, malheureusement. Tu sais quoi, tu n'as qu'à essayer. Vas-y, prends possession de ton cadavre. Je sais ce qui va se passer.
Et je ne vais absolument pas vous spoiler le scénario parce que c'est tellement de rebondissements. Voilà, il ne se passe absolument rien. Non, c'est bien dommage, j'en ai bien peur. Que tu puisses uniquement prendre possession d'objets inanimés. Un corps, même s'il n'est plus en vie, n'est pas vraiment un objet. Bon sang. Cette fille, que va-t-il lui arriver? Regardons, tu veux bien? Fais glisser l'écran pour regarder autour de toi. C'est facile, essaye un peu. J'aime bien cette manière de faire comme si le mec il comprenait rien. Et voilà, elle est morte. Mais vous inquiétez pas, on va la sauver. Y a pas de souci. Et là, c'est la partie tutoriel vraiment chiante. Mais ça va vraiment devenir intéressant quand on va commencer à rechercher notre identité. Et là, ça va devenir cool, croyez-moi. Par contre, ouais, je joue sur émulateur, donc s'il y a des petits ralentissements, c'est normal. Le contrat est rempli, je rentre. Donc s'il y a des petits ralentissements, c'est bien normal. Quel bâtard ce mafioso. Ne vous inquiétez pas, on va lui régler son compte. Quel est alors l'intérêt de mes tours de fantôme? Alors que je ressassais ses pensées... Oh my god, une lampe de bureau qui bouge. Bonjour, comment ça va? J'imagine qu'il y a mieux. Bon, c'est une tragédie ce qui s'est passé ce soir. Ah, tu m'ignores, c'est ça? Tu n'es pas mort depuis assez longtemps pour être aussi froid. J'aime bien la blague, j'aime bien. Alors, comme ça c'était toi cette voix dans ma tête? Voix n'est pas tout à fait le mot exact. Les morts n'ont pas de voix. C'est plus comme si mes pensées étaient envoyées directement dans ton esprit. C'est un autre petit tour que les fantômes peuvent faire. On dirait que mes tours de fantômes n'ont pas servi à grand chose. Je n'ai pas pu sauver cette fille. C'est vrai. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Ah ah, vous êtes sûrement en train de vous demander, comme notre héros. Attends, je ne vais pas vous révéler le nom pour l'instant, parce qu'il va le trouver bien assez tôt. Qui es-tu au fait? Avant de répondre, je crois qu'on devrait d'abord sauver cette jeune fille. Vous devez sûrement vous demander comment on va faire pour la sauver alors qu'elle est déjà morte. Eh bien, je vais vous le montrer. Pas de checkpoint ou de conneries comme ça. Enfin, si, quelque part c'est un checkpoint, mais... En fait, c'est bien mieux que ça. Alors, pourquoi est-ce que je veux absolument sauver cette fille? Après tout, je ne la connais pas. Je suppose que je vais faire ce que cette lampe de bureau me propose. J'ai deux raisons pour ça. La première, c'est que je ne suis pas du genre à abandonner une fille dans le besoin. La deuxième, c'est que je n'ai pas grand chose à perdre. Bref. C'est une sorte de checkpoint, mais bien travaillé. Donc, écoutons les pensées de cette lampe. Le tutoriel est vraiment chiant, vraiment. Donc, je vous épargne certaines choses comme les bulles de pensée, qui sont juste des petites aides quand on galère. Donc voilà, pour posséder un objet, il suffit de cliquer ici, enfin de prendre le stylet. Puis hop, ensuite on va prendre possession d'objet. Et ici par exemple on a une sorte de sommier, un lit pliant ils disent. Je vais arrêter de mâcher la souris parce que ça doit être chiant pour vous les bruits de clics. Allez. Donc ensuite on retourne dans le monde normal. Hop, tac. Et on peut faire un tour. Ici on déplie.
Et ensuite on va retourner au monde des fantômes et vous voyez, hop, ça y est, on est arrivé au niveau de la lampe. Quoi donc? Eh oui, il y a une différence majeure entre nos deux cadavres. C'est que moi, il y a une étrange force qui en émane, alors que pas le sien. C'est parce que tu es spécial. Voilà la seule excuse que Ray, notre ami lampe de bureau, a à nous sortir. Et je pense que c'est la plus convenable. Félicitations, tu as réussi. Tant mieux, et je gagne quoi? À ton avis, un nouveau pouvoir, bien sûr. Encore, hein? Et c'est pas le seul, hein. Il y en a encore, vous inquiétez pas. Toujours des nouveautés dans le jeu. Tout le temps. Il est jamais répétitif. Et il y a très peu de let's play en français en commenté sur ce jeu. Et c'est ça qui m'étonne. Si j'ai voulu faire un let's play sur ce jeu, c'est parce que j'ai moi-même cherché des let's play et que j'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé un, mais il était pas commenté, c'était genre... Et voilà, nous rentrons en contact avec l'âme de cette jeune personne qui est encore endormie, inconsciente. Et nous allons, en rentrant en contact avec elle, vous allez voir, on va pouvoir remonter le temps. Donc là, effectivement, on vient de découvrir un truc, c'est que une âme, quand elle vient de mourir, est inconsciente à la base. Puis ensuite, on peut communiquer avec elle quand elle se réveille. Jusqu'à 4 minutes avant la mort. Donc voilà, on peut remonter 4 minutes avant la mort d'une personne. Mais yike, ça ne marche que sur les cadavres décédés depuis moins d'une journée. De ce côté-là, elle n'a pas dépassé la date d'expiration. Tu devrais essayer avant qu'il ne soit trop tard. Vous inquiétez pas, en fait le jeu en entier se passe dans une seule nuit. Donc vous ne verrez jamais le matin, tout va se passer de nuit. Et donc remontons le temps. Donc c'est parti, nous voilà 4 minutes avant la mort de notre cher ami. Et nous allons la sauver. Je pense qu'on va faire une mission par épisode, le tutoriel étant très long. Qui êtes-vous? Vous allez voir tous les personnages, absolument tous les personnages sont liés dans ce jeu et c'est vraiment ça qui va créer un scénario énorme. Je vous dis, c'est pas parce que c'est un jeu DS que c'est pas très beau qu'il faut lâcher. Suivez ce let's play en entier, vous allez pas être déçus, le scénario est vraiment énorme. Alors, ah ça c'est important, ils ont dit qu'on devait effacer toute trace de Temsic dans ce pays. Temsic, mais qu'est-ce que c'est? Aucune idée, je fais seulement ce qu'on me dit de faire. Tout ce que je sais, c'est que tu ne peux pas t'enfuir. On aurait venu de mourir, poupée. Tant que ce méchant boulet de démolition reste bien sagement où il est. Ouais, il nous donne un peu la solution là, mais c'est le tuto. Écoutez, je veux seulement savoir qui vous êtes. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Ça n'a rien de personnel. C'est professionnel. Désolé, poupée. C'est parti. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait déjà fait tout à l'heure. Ensuite, la guitare. Un fusil, c'est pas très discret pour un assassin. Peu discret, mais efficace. Je m'appelle Rigolo Miropa. Mais... je ne laisse jamais filer ma proie. Vous n'avez jamais pensé à vous acheter une paire de lunettes? Beau poupée, cette fois, c'est fini. En ce moment, deux choses s'obscurcissent. Ma vue et ton avenir. Oh fuck. Je me rappelais plus qu'elle était obligée de crever. On va encore devoir remonter le temps.
Ah non, en fait, on voit... Oui, avant que de devoir sauver la personne, on voit sa mort, en fait, c'est ça. C'est plutôt ironique quand on y pense. Une femme qui est le jouet du destin et un homme qui est le jouet d'un fantôme. Ça ne l'a pas empêché de mourir. Oui, tu peux changer ça avec tes tours de fantôme. Comme tu as fait il y a 4 minutes. Prendre possession et utiliser fantôme puis tour. Et tu pourras revenir 4 minutes en arrière autant de fois que tu voudras. On va essayer de pas le faire 3500 fois. On va essayer d'y arriver du premier coup. Normalement, c'est la première mission, c'est pas compliqué. Donc c'est parti. Nous sommes donc 4 minutes dans le passé, ok, ça j'ai compris. Mais qu'est-ce que je fais aussi bas? C'est comme ça que ça marche. Ton cadavre est ta porte d'entrée dans le passé. C'est donc logique que tu commences à l'endroit où se trouvait son cadavre. Ouais, pas faux. Donc allez, c'est parti. Allez, dépêche-toi. Let's go. Donc, on rentre dans le fantôme, qui me fait laguer la musique à mort. Il ne reste que 4 minutes avant qu'elle meure. T'as intérêt à la rejoindre le plus vite possible. Y a pas le temps à perdre. Qui êtes-vous? Ok, et en fait le temps va vraiment se dérouler comme ça. Il va falloir avoir pas mal de timing également. Donc c'est parti. Ce sont les dernières secondes de son existence. Je ferais mieux de remonter en vitesse. Tu as raison, regarde l'écran supérieur. L'écran supérieur. Le sablier indique le temps qu'il lui reste à vivre. Rejoins-la vite avant que le temps ne soit écoulé. Allez, c'est parti. À toi de jouer. Go! Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, parce qu'on va passer ici, hop, on va rouler. Je me rappelle à peu près par cœur de cette mission, donc ça devrait aller. Ensuite, ici, hop, on ouvre la porte. Ce qui va faire tomber un mixeur. Il est en train de charger son arme. Donc revoilà le dialogue qu'on a vu tout à l'heure. Allez, putain, allez. Donc c'est parti. Donc on referme la porte. On passe par le mannequin. On va aller... attendez que je me rappelle. Ah oui. Donc là il faut avoir du timing. Donc pour faire ça, hop, vite se retourner dans le mixeur. Allez. Et il faut activer le mixeur. Ah non, c'est pas encore qu'il faut l'activer. Voilà, si, c'est bon. Et merde, j'ai oublié de remonter dans le drapeau. Ah. Le timing, mais oui, le timing, putain. Ah, je suis dégoûté et je spam le clic. Ah, mais j'avais les bonnes étapes. J'avais le bon timing et comme un con. Putain. Quel abruti. Bon, allez. C'est reparti, on recommence. Donc, tour. Tour. Et on possède le drapeau. Et là, on va monter. Allez. Yes, on est en haut. Donc c'est parti, on a le bon timing. Allez. Le temps passe. Hop, voilà. Donc nous voilà à l'étage supérieur. Et là c'est épique. Et c'est là que j'aime vraiment. C'est juste, je sais pas s'il a été fait par la même boîte que les Phoenix Wright, mais il me fait vraiment penser à Phoenix Wright dans la musique, dans l'ambiance. Allez, putain, c'est parti. On était 3 secondes avant sa mort et là, on a rallongé le temps. Et donc, comme on a fait un changement de destin, eh bien, on a un checkpoint ici. C'est-à-dire qu'on pourra retourner au destin, à la dernière fois qu'on a modifié son destin. Parce que là, il lui restait 3 secondes à vivre. On lui a rallongé un petit peu sa durée de vie.
passerelle élevée. Et ouais. Mais y a pas de souci. Alors, c'est parti. Donc, c'est parti. On pédale. Hop. Ok, on est là-haut. On a un lampadaire. Merde. Ah putain, je suis sûr que c'est pas comme ça. Il aurait fallu que j'utilise la... Ouais, on va utiliser ça. On va baisser. On a fait tourner la grue. Maintenant, il va falloir déplier l'échelle et faire tomber ce truc-là. Donc c'est parti. Alors, maintenant on va déplier l'échelle. Hop. Et maintenant, on peut passer par le lampadaire, puis ouvrir ça, et le mec va se faire écraser. Et c'est bon, on a réussi à la sauver. J'aime beaucoup le petit effet d'écrasage. Ça fait quoi de sauver la vie d'une demoiselle en détresse? Le danger est enfin écarté? Oui, on dirait que le danger n'a pas compris ce qui lui était tombé dessus. Tu as utilisé tes pouvoirs pour conjurer le destin de cette fille. C'est moi qui ai fait tout ça? Absolument. J'étais sûr que tu pouvais y arriver. Et c'est génial! C'est super cool! Ce soir, j'ai perdu la vie et j'ai sauvé celle d'une autre. Nickel, j'aime beaucoup cette petite cinématique avec l'ange. C'est parfait tout ça. Quand je suis revenu dans le présent, il pleuvait. J'ai sauvé la vie de cet inconnu, assise par terre sous la pluie, alors même que mon histoire dans ce monde touche à sa fin. Oh, on va lui donner un petit parapluie à cette demoiselle. Une inconnue, ces mots résonnent en moi, et une terrible vérité me frappe. Je ne me souviens de rien. Qui suis-je? Où suis-je? Et le plus important, pourquoi j'ai été assassiné? Donc voilà, le but du jeu vient d'être révélé. On va essayer de chercher comment ça se fait qu'on est mort. Donc Ray va nous accompagner pendant une grosse partie de l'aventure. Et Ray, sous ses airs de lampe de bureau, est un des personnages principaux. Mais ça, je vous en dis pas plus. Au lever du soleil, j'ai bien peur que tu cesseras d'exister. Et oui, on a juste cette nuit pour découvrir qui on est et pourquoi on est mort. Et voilà la seule raison qui va nous pousser à sauver toutes ces personnes. Parce que cette fille, par exemple, on en a besoin parce qu'elle va nous apporter des informations sur qui on est. Et oui, on ne sera de ce monde que jusqu'à demain matin, donc faut se bouger le cul. Bon allez, demain matin, j'aurai cessé d'exister. Apparemment, je ne peux rien y faire. Peu importe, je veux tout de même savoir. Je veux connaître mon histoire, où mon destin m'avait amené jusqu'à l'instant de ma mort. Et tant que je ne le saurai pas, tu ne pourras pas reposer en paix, c'est ça? Très bien, je vois ce que tu veux dire. Tu veux connaître la vérité sur ta mort et tu as eu raison. Oui, mais je me demande comment je vais pouvoir faire. Je n'ai aucune idée de par où commencer. Pour commencer, c'est facile, par elle. Ray, il en sait un petit peu trop à mon goût. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça louche. Quand elle a assisté à ta mort, comme elle a assisté à ta mort,
Elle doit avoir des indices importants, non? Oh là, j'arrive pas à lire parce que c'est un petit écran de DS. Enfin, c'est sur émulateur, mais c'est petit écran. Mais oui, tu as raison. Et ce n'est pas tout. Elle sait peut-être même qui je suis. Oui, je dirais qu'il y a une bonne probabilité. Qu'est-ce que je faisais ici ce soir dans un endroit comme celui-ci? Cette fille a probablement des réponses à mes questions. C'est vrai, n'oublie jamais ça. Elle est la clé de tout ce qui s'est passé ce soir. La clé de tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprendras quand tu auras retrouvé la mémoire. Et oui, on comprendra à la fin du jeu, quoi. Et vous allez voir que cette révélation sera juste énorme. Vraiment. De nouvelles informations sont disponibles, j'ai pas envie de les lire. Donc c'est parti. On va lui offrir un petit parapluie. Hein? Ça marche pas? Ah non, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je trouvais ça logique de devoir pédaler pour avancer, mais non. Et donc, je ne vais pas lui donner son parapluie tout de suite. Je lui donnerai dans le prochain épisode, parce que là, ça commence à faire un moment. Et on passera à la suite dans le prochain épisode. Je vous dis salut à tous, c'était Mister Mario, pour la chaîne Fatal Skill. Je vous souhaite d'ailleurs de bons visionnages et de bons moments sur cette chaîne qui vient de naître. Et j'espère que ce let's play vous plaira. Salut tout le monde!